L'impression d'être coupé du monde, de voir les liens et les occasions s'éloigner, peut être profondément déstabilisante. Pourtant, cette sensation de solitude intense n'est ni une erreur du destin, ni une malédiction. Il existe une autre grille de lecture, puisée dans la psychologie des profondeurs, qui éclaire ces phases d'obscurité sous un jour transformateur. Les travaux de Carl Jung, pionnier de l'exploration de l'esprit humain, nous offrent un cadre précieux pour cette réflexion. Jung a conceptualisé le processus d'individuation comme la quête fondamentale de toute existence. Il ne s'agit pas d'une simple évolution personnelle ou d'une conformité sociale, mais d'un pèlerinage intérieur visant l'accomplissement de soi. Ce chemin mène à l'unification et à l'équilibre des multiples dimensions de notre personnalité consciente et inconsciente. Ce voyage, loin d'être une simple promenade, exige souvent de traverser des périodes de retrait et de grande solitude. Ce sentiment de déconnexion qui surgit lors de mutations intérieures importantes en est fréquemment le signe annonciateur. L'individuation, dans la vision jungienne, constitue la voie vers notre nature la plus authentique. Elle transcende l'adaptation aux conventions ou aux désirs d'autrui. Plutôt que de nous contenter des personas, ces masques endossés pour jouer nos rôles sociaux, ce processus nous invite à découvrir notre essence véritable. Cette dernière demeure souvent enfouie sous des strates de conditionnement, de croyancealité et de fragments de nous-mêmes que nous avons négligés ou rejetés. Une étape déterminante et ardue de ce parcours est la rencontre avec ce que Jung nommait l'ombre. Elle regroupe ces aspects de notre psyché que nous avons relégués dans l'obscurité parce que nous les jugeons inacceptables ou incompatibles avec l'image idéale que nous souhaitons offrir. Ces parts de nous peuvent inclure des pulsions, des désirs, des peurs ou des traits de caractère perçus comme honteux ou négatifs. Pour Jung, l'ombre n'est pas foncièrement mauvaise. Elle est avant tout méconnue et donc source d'appréhension. L'individuation passe en grande partie par une réconciliation avec cette part obscure. Cela implique de la reconnaître, de l'accueillir et finalement de l'intégrer à notre conscience. Cette démarche exige du courage pour affronter ce que nous avons fui et pour déconstruire les mécanismes de défense érigés pour nous en protéger. Dans ce contexte, l'isolement joue un rôle pivot. Souvent, l'œuvre d'individuation ne peut s'accomplir dans l'agitation du monde social, surtout entouré de ceux qui renforcent nos masques. Pour entendre les murmures de notre fort intérieur, il faut du silence et de l'espace. Ce retrait peut être choisi, comme une retraite temporaire pour se recentrer ou subie, imposée par les circonstances de l'existence. Bien que potentiellement douloureuse, cette solitude est fondamentale. C'est dans le calme et le recueillement que nous pouvons regarder notre ombre en face, sans être détournés par le tumulte extérieur. C'est un temps propice à l'introspection, où nous démêlons les fils de notre histoire pour discerner qui nous sommes, au-delà des rôles assignés. Ce processus implique également une réorganisation des énergies psychiques. Jung envisageait la psyché comme un système de polarité en tension, conscient et inconscient, masculin et féminin, lumière et ombre. L'individuation consiste à réconcilier et à harmoniser ces opposés. En intégrant notre ombre, nous ne gagnons pas seulement en plénitude, nous libérons aussi une énergie psychique auparavant captive. Cette libération peut nourrir un sentiment renouvelé de vitalité, de créativité et d'authenticité. Il est crucial de comprendre que l'individuation n'est pas un trajet linéaire vers un but fixe. C'est un cycle évolutif qui se poursuit toute la vie, nous confrontant à de nouvelles facettes de nous-mêmes à chaque étape. Ainsi, l'isolement éprouvé à différents âges n'est pas un accident unique, mais une phase récurrente et nécessaire de notre développement psychique et spirituel. L'isolement est souvent mal interprété comme une sanction ou une simple souffrance. En réalité, il peut ouvrir la voie la plus directe vers l'authenticité. L'univers ne nous sépare pas par indifférence, mais parce que retrouver notre essence exige de s'extraire temporairement des distractions. Notre quotidien est une cacophonie permanente de stimuli
d'opinions et d'attentes qui brouillent notre propre signal. Ce retrait, parfois vécu comme une épreuve, est en vérité une invitation à l'introspection et à la découverte de soi. Lorsque l'univers nous met à l'écart, il nous tend un miroir et nous sommes de regarder ces parts de nous si longtemps évitées. Cette expérience peut intimider, surtout dans un monde où le bruit constant est devenu la norme et où le silence dérange. Pourtant, c'est précisément dans ce vide apparent que la vérité de notre être peut émerger. Imaginez-vous trouver dans une forêt à la nuit tombée. L'obscurité initiale semble menaçante, mais peu à peu, vos yeux s'ajustent et vous percevez les détails du paysage, sa vie secrète et sa beauté mystérieuse. L'isolement opère de même. Après la première vague de solitude et de vide, si vous acceptez de demeurer présent, des paysages intérieurs insoupçonnés se révèlent. Vos aspirations, vos craintes, vos rêves et même ces aspects refoulés. Cette démarche est vitale pour atteindre l'authenticité. Dans une société qui promue les masques, le défi ultime est d'être soi-même, ce qui exige préalablement de savoir qui l'on est. Le bombardement constant de messages sur qui nous devrions être finit par estomper notre propre boussole intérieure. L'isolement, en suspendant ses influences, permet une reconnexion sans interférence. Il offre un espace de non-jugement pour explorer pensées et émotions en toute honnêteté. C'est un moment où l'on peut défaire les croyances héritées sans examen et reconstruire son identité sur des bases plus vraies. Tâche exigeante et souvent inconfortable, elle est pourtant indispensable pour vivre en alignement avec son soi profond. L'isolement permet aussi de faire la paix avec son ombre. Seul, sans les sollicitations extérieures, on peut commencer à accueillir ses parts régnées et y puiser une force nouvelle. Cette acceptation est la pierre angulaire de l'authenticité, car on ne peut vivre pleinement et sans crainte qu'en s'embrassant dans sa totalité. Enfin, la solitude aiguise l'intuition et la voix intérieure. Privé du flux permanent d'opinions externes, on apprend à se fier à sa propre sagesse pour orienter ses choix. Carl Jung saisissait la dimension transformatrice de la solitude. Pour lui, elle ne se réduisait pas à l'absence physique d'autrui, mais désignait l'incapacité à partager ce qui nous tient le plus à cœur. Cette solitude-là, qui peut nous étreindre au sein même d'une foule, est un puissant moteur de maturation intérieure. Loin d'être nécessairement un symptôme négatif, elle peut signaler que nous sommes poussés vers un nouveau palier de compréhension de nous-mêmes et du monde. Elle devient alors un catalyseur de changement, une chance de nous défaire des influences externes pour nous relier à nos vérités personnelles. Il s'agit d'une solitude créatrice, celle que recherchent les artistes, penseurs et mystiques pour puiser aux sources de l'inspiration. Ce n'est pas un état de passivité ou de désœuvrement, mais un espace actif d'exploration. L'esprit, libéré des trivialités quotidiennes, se tourne vers l'intérieur. Les artistes savent que c'est souvent dans ce retrait que surgissent les visions les plus originales et les expressions les plus pures. De même, les philosophes et guides spirituels ont, à travers les âges, trouvé dans la solitude la clarté nécessaire pour élaborer des idées transformatrices. C'est dans le recueillement que l'on confronte les grandes questions et que l'on accède à des réponses inaudibles dans le brouhaha du monde. L'isolement ne favorise pas seulement la créativité. Il nous contraint à questionner nos certitudes et à affronter des vérités intérieures difficiles, mais nécessaires. Seuls, sans échappatoire, nous devons regarder en face nos insécurités et nos contradictions. Processus douloureux, mais essentiel à la croissance. En traversant cette épreuve, nous nous libérons des illusions et des croyances limitantes qui nous maintenaient captifs de schémas répétitifs. C'est là que la métamorphose advient. On cesse d'être la personne modelée par le regard d'autrui pour devenir une version plus authentique et alignée. La solitude devient alors un processus de renaissance. Comme le papillon qui se forme dans l'obscurité du cocon, on émerge transformé. Cette transformation est à la fois interne et externe. En interne, on gagne en conscience de ses désirs, peurs et aspirations, et en honnêteté. En externe, cela se traduit par une nouvelle manière d'être au monde.
on ressent moins le besoin de se conformer et l'on prend des décisions en accord avec ses valeurs propres. La solitude forge également une plus grande résilience. En affrontant ces défis intérieurs sans filet, on développe une force et une confiance en ses capacités, gagnant en autonomie et en liberté intérieure. Jung a aussi exploré le concept de synchronicité, ces coïncidences chargées de sens qui semblent dépasser le simple hasard. Ce principe est intimement lié à l'expérience de l'isolement. Lorsque l'univers nous isole, il peut orchestrer en coulisses des événements dont nous n'avons pas encore conscience. Ce retrait, bien que déconcertant sur le moment, peut être le prélude à une révélation ou à un changement de cap significatif. Les grands tournants surviennent souvent dans des périodes de calme apparent, où les pièces d'un puzzle plus vaste commencent à s'assembler. Dans cette perspective, l'isolement n'est pas un vide, mais un espace riche en potentialités, où l'inconscient peut communiquer plus clairement à travers des intuitions, des rêves ou des symboles. C'est un temps de gestation, où quelque chose de nouveau mûrit en silence. La nuit noire de l'âme, notion mystique reprise par Jung, décrit une crise spirituelle profonde où l'individu se sent abandonné de tout, plongé dans le vide et le désespoir. Du point de vue jungien, cette épreuve n'est pas une fin, mais une purification nécessaire. C'est un processus où l'âme, confrontée à ses démons les plus enfouis, les contenus de l'ombre, est dépouillée de ses illusions et de ses identités superficielles. Cet isolement extrême, bien que terrifiant, agit comme un creuset alchimique, la nigredo, où l'ancien moi se dissout pour permettre l'émergence d'un être renouvelé, plus authentique et aligné avec son essence. Cette crise a donc une finalité évolutive dans le processus d'individuation, permettant l'intégration de l'ombre et l'établissement d'une relation plus personnelle et profonde avec le sacré. Pour Jung, l'inconscient n'est pas un simple dépotoir, mais une source vive de sagesse. L'isolement, en réduisant les stimuli externes, nous permet de tourner notre attention vers ce royaume intérieur. Les rêves, ces messages royaux de l'inconscient, deviennent souvent plus nets et significatifs. Les symboles et archétypes, comme le héros, l'ombre, l'anima, animus, peuvent y émerger, offrant des clés de compréhension sur nos conflits et notre chemin. L'isolement est donc une invitation à dialoguer avec notre monde intérieur, à décoder ces messages souvent cryptés pour mieux nous guider. Des pratiques comme la méditation, facilitées par le calme, peuvent approfondir cet accès. L'isolement peut se présenter sous deux formes principales, avec des nuances importantes. Le retrait volontaire est un choix délibéré de se mettre à l'écart pour rechercher la paix, la connaissance de soi ou une connexion spirituelle, comme dans les traditions monastiques ou les retraites. On y entre avec une intention claire. L'isolement subit, lui, est imposé par les circonstances deuil, maladie, rupture, etc. et s'accompagne souvent d'un sentiment d'impuissance et de révolte. La clé, enseignait Jung, réside moins dans l'origine de l'isolement que dans notre réponse à celui-ci. Même imposé, il peut être transformé en opportunité d'acceptation, de réévaluation et de croissance. Le premier nous enseigne la valeur du silence et de la connexion au transcendant. Le second nous apprend la résilience, le lâcher-prise et la capacité à trouver du sens dans l'adversité. Notre société moderne, qui idolâtre l'hyperconnexion et la performance, entretient souvent une phobie de la solitude. Nous fuyons le silence, comblant chaque vide par du divertissement ou une activité frénétique. Cette résistance a un coût psychique élevé. En évitant la confrontation avec nous-mêmes, nous restons à la surface de notre existence, prisonniers de schémas répétitifs et dépendants de validations externes. Nous entraverions ainsi notre propre processus d'individuation, car intégrer son ombre demande justement de s'arrêter et de regarder à l'intérieur. Le prix à payer est une vie moins authentique, où nos parts d'ombre non reconnues continuent de saboter notre bien-être de manière inconsciente. Accepter la solitude, c'est au contraire s'offrir la chance d'une clarification, d'une redécouverte de ses passions.
et d'un alignement sur son essence. L'histoire regorge d'exemples où l'isolement fut le terreau de transformation majeure. Le philosophe Friedrich Nietzsche a forgé ses concepts les plus radicaux lors de longues retraites solitaires dans les Alpes. L'écrivain Henry David Thoreau a puisé dans son expérience d'isolement à Walden Pond une réflexion puissante sur la simplicité volontaire et l'autonomie. Carl Jung lui-même a conçu ses théories les plus fécondes lors de ses jours, dans sa tour de Bollingen, en dialogue avec son inconscient. Pour ces figures, le retrait n'était pas une fuite, mais une condition nécessaire pour accéder à une vision originale et à une création ou une pensée novatrice. En conclusion, traverser une période d'isolement est un défi exigeant, qui peut sembler une épreuve sans fin. Cependant, à la lumière de la psychologie jungienne, il est possible de le considérer comme une phase cruciale du voyage vers la réalisation de soi. C'est un temps que la vie nous accorde pour nous recentrer sur notre chemin véritable et nous confronter à notre réalité intime, loin des bruits du monde. Au lieu de le subir passivement, et si vous choisissiez de l'accueillir comme une opportunité de métamorphose, c'est dans ces creusets de solitude que l'on découvre souvent sa véritable nature. Et celui qui en émerge est généralement plus fort, plus sage et plus intimement connecté à sa raison d'être.